Bonjour, mon nom c'est Guy Fréchette, pour ceux qui ne connaissent pas. J'aimerais vous partager quelque chose qui est vraiment dans ces dernières semaines là, que j'avais à cœur et c'est quelque chose, je pense que on vit tous, on peut tous vivre, mais ça dépend tout simplement de quelle façon qu'on le vit. Le titre de mon partage, c'est Mais c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Vous savez, souvent je me réveille la nuit et je suis dans une profonde tristesse. Je deviens tellement triste, je, comment je pourrais dire, je suis vraiment dans une profonde tristesse, mais j'essaie pas d'essayer de me remonter ou essayer de me justifier ou essayer de me convaincre que je suis pas si triste ou arrêter d'être triste puis de commencer à tout reconnaître là, toutes les choses que les bonnes choses que j'ai dans ma vie, tout ça. Euh, Avant tout, c'est avant tout de pouvoir reconnaître ces choses-là. Je dois descendre vraiment au plus profond pour goûter vraiment, descendre pour vraiment descendre et à travers cette descente-là, c'est là que je me retrouve dans le Seigneur. C'est là que vraiment que je goûte à sa présence dans cette descente-là au plus profond de mon cœur. Et ça me fait penser à Jonas. Jonas qui était, vous savez, plusieurs doivent connaître l'histoire de Jonas. Jonas avait été appelé à aller à Ninive pour demander au peuple de se repentir. C'était un genre d'évangélisation, si vous voulez. Et Jonas, au lieu d'aller à Ninive, il a pris un trajet contraire. Il a pris un autre bateau. Et dans ce bateau-là, à un moment donné, il dormait profondément. Et le Seigneur a déclenché une tempête et l'équipage qui était sur le bateau, à ce moment-là, on se sont demandé comment ça, cette tempête-là avait été provoquée, qui était la cause de cette tempête-là. Et à ce moment-là, ils ont tiré au sort et le sort a tombé sur Jonas. C'est alors qu'ils sont allés réveiller Jonas. Ils l'ont remonté à la surface, ils lui ont tout expliqué qu'il avait tiré au sort. Et c'est alors que Jonas se sentait probablement coupable en sachant que c'est un prophète de Dieu et en sachant qu'il avait désobéi à Dieu. Jonas a demandé d'être jeté par-dessus bord, sûrement pour sauver l'équipage. Et c'est alors qu'ils l'ont pris. Ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté par-dessus bord. Et c'est dit que Jonas est allé dans les profondeurs, dans l'abîme, au plus profond des eaux, et il est descendu jusqu'à la racine des montagnes. Il ne pouvait pas aller plus bas. Et rendu à cet endroit-là, à cette étape-là, si vous voulez, dans ce fond-là, dans ce bas-fonds-là, c'est alors qu'il a crié au Seigneur. Et le Seigneur a envoyé un gros poisson qui avala Jonas. Jonas il est resté 3 jours dans ce poisson-là. Et après, il l'a remonté à la surface et c'est dit que le poisson l'a vomi à la surface de la terre. Donc, lorsqu'on descend, hein, c'est bon. Lorsque je descends dans ces profondeurs-là, c'est là que vraiment je me réfugie dans le Seigneur. Et ce poisson-là, c'est l'image de Christ. Pour moi, c'est vraiment l'image de Christ que vraiment le Seigneur, il faut quand on descend dans ces bas-fonds-là, il faut descendre en Jésus-Christ, avoir quelqu'un pour nous protéger dans ces profondeurs-là, nous protéger des prédateurs comme Jonas, le poisson, le protégeait des prédateurs. Ainsi, Christ nous protège dans ces bas-fonds-là. Et c'est important de descendre. Lorsqu'on se laisse descendre, que ce soit avec Christ, parce qu'on sait qu'avec Christ, on est en sécurité lorsqu'on descend dans ces bas-fonds-là. Et lorsque je descends, lorsque je suis rendu dans les fins fonds,
L'autre fois, il y avait un cantique qui m'est revenu à l'idée, à la pensée, c'était contre les bienfaits de Dieu. Et dans ce cantique-là, c'est dit contre les bienfaits de Dieu, et tu verras qu'en adorant combien le nombre en est grand. Et je pense qu'avant de reconnaître la grâce de Dieu, c'est bon de descendre, c'est bon de s'humilier et de vivre une certaine repentance dans cette tristesse-là, parce que lorsque je vis cette tristesse-là, je me sens rien, je sens que je fais vraiment rien pour Dieu, tout ça. Et lorsque je prie, lorsque le Seigneur vient me visiter, lorsque l'Esprit commence à me parler, je me rappelle quel homme que j'étais avant ma conversion. J'étais pratiquement une locumène, j'étais un ivrogne, j'étais débauché, j'étais dépendant de la drogue, de la cigarette. Puis je me dis comment j'aurais pu être délivré de tout ça sans la grâce de Dieu. Moi qui a fait j'ai fait 3 hôpitaux psychiatriques, j'ai été diagnostiqué psychotique, j'ai été condamné à la médication à vie. Et quand que je suis arrivé ici à Leclercville, je vais vous dire honnêtement, je ne faisais rien de mes mains. Et j'avais à peu près 40 ans. Et c'est alors que j'ai commencé à découvrir d'un don manuel. J'ai commencé à rénover une maison au complet. C'était une maison ancestrale qui a au-dessus de 100 ans. Il y avait une grange. J'ai commencé à rénover la grange. Et je vous dis que je ne faisais rien de mes mains. La première scie électrique que j'ai achetée, le Skilsa, euh, j'avais tellement peur de me blesser. Je me tenais loin là, je la mettais au bout de mes bras pour scier une planche. Et quand je vous dis je ne faisais rien, je ne faisais vraiment rien de mes mains. Et maintenant, même je dois vous dire que j'ai commencé à faire des meubles par après, et je fais encore des meubles. Et puis même, plus que ça, le Seigneur m'a délivré des médicaments. Moi qui étais condamné à vie à prendre des médicaments, le Seigneur m'a délivré de médicaments, des médicaments. Et c'est pour ça que je me dis, quand que l'Esprit me fait revivre toute cette délivrance-là que j'ai vécue, tout ce qu'il a fait dans ma vie, comment je suis un homme nouveau, hein, après 50 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur, le Seigneur me montre tout le travail, la sanctification qu'il a fait dans ma vie. Et c'est là que je me dis, je suis ce que je suis, et ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Je n'aurais jamais pu être ce que je suis aujourd'hui sans la grâce de Dieu. Et c'est pour ça aussi que quand que je ressaisis la grâce de Dieu sur ma vie, tout ce que Dieu a fait dans ma vie, je lui demande pardon. Hein, des fois, je lui demande pardon de penser que je ne suis rien, parce que c'est comme le discréditer de tout le travail qu'il a fait dans ma vie depuis ces 50 années-là. Et pour ceux qui connaissent pas le Seigneur, hein, peut-être que certains ne le connaissent pas, mais avant, j'aimerais aussi vous donner l'histoire de l'apôtre Paul, un court témoignage aussi de l'apôtre Paul, avant d'aller plus loin. L'apôtre Paul, c'est de là que j'ai pris le verset. Il dit, mais c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Hein, il dit ça parce que il reconnaît que la grâce de Dieu est sur lui. Mais avant de citer ce verset-là, il dit, puis il se fit voir à Jacques, il, en voulant parler de Jésus, puis il se fit voir à Jacques et ensuite à tous les apôtres, et après tous, il a aussi été vu de moi comme de l'avorton, car je suis le moindre des apôtres et je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Hein, voyez-vous, Paul, à quelque part, il descend. Lui aussi, il descend, il se voit tellement rien.
Et je crois que c'est vraiment pas de la fausse humilité quand il dit il se voit comme un avorton, comme le moindre des apôtres, c'est il se voit vraiment tel qu'il est. Le Seigneur le fait descendre vraiment pour le faire saisir la grâce de Dieu qui est sur lui. Et moi, je crois que vraiment, c'est l'écharpe dans sa chair. Hein, c'est dit que aussi. Et pour moi, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Voyez-vous, le Seigneur a permis qu'il ait un écharpe dans la chair pour enfin qu'il s'humilie, qu'il redescende à cause de toutes les œuvres qu'il a faites dans sa vie, malgré aussi qu'il dit, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Malgré tout ça, hein, il voit, le Seigneur le fait descendre pour lui montrer, hein, pour lui faire saisir la grâce. Et un coup qui a vraiment descendu dans les bas-fonds, il dit, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et là, c'est là qu'il remonte. Il remonte à la surface et il dit, et sa grâce envers moi n'a point été vaine, mais j'ai travaillé plus que tous, non pas moi pourtant, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Voyez-vous, il descend, hein, il se voit rien, et là, à un moment donné, l'Esprit lui montre la grâce qui est vraiment, comment la grâce a travaillé sur lui, comment Dieu est présent dans sa vie. Et c'est pour ça que cette tristesse-là, selon moi, hein, doit nous amener à une repentance, doit nous amener à découvrir la grâce de Dieu qui est sur nous. Et pour ceux qui vraiment ont un esclavage quelconque, pour ceux qui vraiment ont de la misère, de la difficulté avec un esclavage qu'ils ont depuis des années, parce que on a tous à quelque part un esclavage et on veut s'en délivrer. C'est pour ça que lorsqu'on descend, c'est dit que la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. C'est-à-dire que lorsqu'on a cette tristesse-là, et cette tristesse-là est selon l'Esprit, selon Dieu, elle produit en nous une repentance à salut dont on ne se repent jamais. À salut, ça veut dire une repentance qui nous délivre et que finalement, on est délivré complètement. On n'a plus à se repentir de cette délivrance-là parce que le Seigneur nous a livrés entièrement. Mais il dit, mais la tristesse du monde produit la mort. Hein, dans le même verset, il dit, car la tristesse selon Dieu produit une repentance et salut dont on ne se repent jamais, mais la tristesse du monde produit la mort. C'est-à-dire que si cette tristesse-là n'est pas dans l'esprit, ne vient pas de l'esprit, c'est une tristesse dans la chair, par nos propres efforts, un apitoiement sur nous. À ce moment-là, cette tristesse-là ne nous délivrera jamais. On va mourir dans notre esclavage, dans nos péchés. Puis j'aimerais vous donner quelques exemples. Des fois, on peut suivre une thérapie, penser que la thérapie, va nous délivrer, va nous donner la paix, va faire de nous un homme nouveau. Mais la thérapie, elle peut être bonne pour nous faire reconnaître, nous faire saisir, nous montrer qu'on est dépendant de quelque chose, d'un esclavage quelconque, de nous faire saisir de notre esclavage, mais la thérapie ne délivre pas, c'est pas un remède. La thérapie est un moyen pour nous faire découvrir notre dépendance. Et j'aimerais aussi vous donner un exemple que
même pour si on prend il y a un organisme qui est bien connu, c'est l'organisme là, des alcooliques anonymes. Voyez-vous, c'est un organisme, c'est bon pour certaines personnes, ça peut leur faire du bien, mais tant que l'organisme, tant qu'ils se réunissent à travers cet organisme-là, tant que leur réunion, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, ça les empêche souvent de tomber et de rester là de rester sobre. Mais la Bible a dit que ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort. Hein? Ça veut dire que lorsqu'on tombe esclave de quelque chose, de quelqu'un, hein, on vient esclave, on obéit à qu'est-ce qu'on est devenu esclave et on ne peut être délivré parce qu'on reste sous cette emprise-là. Et pour ça, ça prend quelque chose ou quelqu'un de plus fort en autorité pour venir nous délivrer de ce à quoi on est tombé dépendant. Et c'est pour ça que il faut, lorsqu'on descend dans les bas-fonds, il faut être capable de reconnaître, et non seulement de reconnaître et d'être convaincu qu'on ne peut pas être délivré par nous-mêmes. Hein, c'est pour ça que l'apôtre Paul il dit « Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. » C'est pour ça que lorsqu'on tombe vraiment, lorsqu'on est vraiment dans cet esclavage-là, il faut en venir à un point que on est convaincu que malgré nos efforts, malgré tous les moyens qu'on peut avoir pris pour être délivré de tout ça, on ne peut être délivré sans mettre notre confiance dans le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, mais maintenant, étant affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut devenir lorsqu'on se libère d'un esclavage, on tombe sous un autre esclavage et l'esclavage sur lequel on tombe pour nous libérer, autrement dit, ça prend un substitut à notre esclavage. Et lorsqu'on veut se libérer d'un esclavage, le substitut, on devient esclave du substitut de ce à quoi on était libéré. Et dans ce cas-ci, si c'est Dieu qui nous libère, là, à ce moment-là, on devient affranchi et on devient esclave de Dieu parce que c'est lui l'autorité qui nous a affranchis de l'autre esclavage. Donc, et c'est comme c'est dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et à ce moment-là, être esclave de Dieu, c'est être libre parce qu'on était affranchi du péché. Et à ce moment-là, la chose à faire, c'est de demander pardon au Seigneur pour tous nos péchés. Croire qu'il nous a pardonné en mourant sur la croix. Et à ce moment-là, c'est là que vous recevrez le Saint-Esprit. Pour ceux qui l'ont pas reçu. Et vous allez vraiment être libre et vous allez avoir l'assurance et l'espérance de la vie éternelle. Vous allez être sûr que si vous mourrez, après avoir reçu l'Esprit, après avoir vécu la repentance, la tristesse selon Dieu, que vous allez être sauvés et que vous allez recevoir la vie éternelle. Et je peux vous dire, comme c'est dit dans Hébreu, cette espérance, nous la possédons comme un ancre de l'âme sûre et solide. Maintenant, comme il est dit, je me réjouis à cette heure que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Merci de m'avoir écouté. Amen.